Bonjour et bienvenue dans votre émission Rupteur, émission consacrée au sport mécanique en Martinique et en Guadeloupe. En Guadeloupe, on se rend justement pour la course de côte de bananier où ont participé deux Martiniquais, Guy Raphaël Pin et Dominique Aldon. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Et au sommaire de cette émission, nous irons en Guadeloupe pour une nouvelle course de côte au tracé très technique arpenté par deux Martiniquais et nous irons avec le champion 2012 des sports automobiles de Martinique faire un point sur les éléments de sécurité dans un véhicule de course par l'intermédiaire d'une journée de solidarité qu'il organisait avec son équipe. Mais sans plus attendre, prenons la direction du sud de la Guadeloupe pour la course de côte de bananier. Je bananais, tu bananais, nous bananions, vous bananiez. Et oui, nous sommes sur la course de côte de bananier aujourd'hui et pour cause. Sont de mise une végétation faite de cultures de ce riche fruit local et une vue imprenable sur les Saintes, Marie-Galante et la Dominique. Ah, comme on a envie de voyage dans Rupteur. Nous sommes dans la commune de Capesterre en Basse-Terre, sur une route de montagne qui, de notre expérience de baroudeur, n'a pas son pareil en termes de dénivelé. On grimpe et encore, jusqu'à toucher le Graal, l'arrivée qui culmine à plus de 800 mètres d'altitude. Une distance d'1,6 km que les pilotes dévalent en 1 minute 15 secondes en moyenne. Bertie, notre reporter de besogne, lui, y a laissé quelques kilos. Je suis en chien. Une journée qui a connu son lot de mésaventures pour les uns, frayeurs par-ci par-là pour les plus téméraires, journée de découverte pour d'autres, et un conte de fées pour certains. 21 engagés répartis en 3 groupes, le groupe F2000, le plus relevé, le groupe N pour les véhicules d'usine ou presque, et le groupe A. Pour la surprise, Pierre Nègre ne sera pas partant cette fois-ci. Jean-Pierre Villemain, lui, oui. France Pradel aussi, qui continue son retour et les bonnes performances. Et pour le clou du spectacle, Philippe Ninou. Rappelez-vous, il avait fait une sortie malchanceuse aux essais de la course de côte des Mamelles il y a 2 semaines. Et grâce à la dévotion d'amis pilotes et passionnés, il signe son retour sur les routes en 2 semaines chrono. Une prouesse qui lui vaut bien un coup de cœur dans Rupteur. Un petit clin d'œil à nos 2 participants martiniquais, Guy Raphaël Pin en groupe F2000, et Dominique Aldon en groupe N. Un plaisir de voir que le rapprochement des routes entre nos 2 îles s'installe dans la durée. Allez, la course! 2 montées d'essai et 3 montées chrono, un parcours sinueux, rapide, ponctu et piégeur par moment. Le tiercé du groupe N est composé de Nicolas Loubert qui sort vainqueur du groupe sur Clio Williams en 1:13,73. Joël de Russie prend la seconde place en 1:13,91. Dominique finit 3e en une première participation pour ce pilote qui a fait le déplacement de la Martinique. Ça s'est bien passé, des amis très chaleureux, on s'est amusé. Enfin, j'espère que j'aurai l'occasion de revenir encore. Le groupe F2000 a vu le pilote régional de l'étape, en la personne de Loïc de Russie, claquer de superbes chronos et Cédric Tell finir 3e de ce groupe en 1:13,49. Guy Raphaël Pin 2e en 1:13,06 aura pris du plaisir aussi pour sa première participation à cette course qu'il nous promet de refaire l'année prochaine. C'est la première fois que je fais bananier, c'est pourquoi je tenais à faire bananier. Je suis revenu pour ça, parce que je connais Dolé, je connais les Mamelles, mais les bananiers je ne connaissais pas. Notons que c'est sa 3e course d'affilée en Guadeloupe pour Guy Raphaël et la petite Clio qui régale le public. Comme dit plus tôt Loïc de Russie sur sa Citroën Saxo finit en premier de son groupe en 1:10,28. Sinon, la voiture, c'est un pied et comme j'ai dit tout à l'heure, on roule tellement bien en osmose la voiture, mes assistants c'est important, tout le monde, la famille et tout, donc on voit même pas qu'on roule en fait. Le groupe A n'ayant que 3 représentants, ceux-ci s'ordonnent de la façon suivante. Jean-Pierre Villemain hérite de la 3e position avec un temps de 1:12,60. Oh, j'avoue que je suis déçu parce qu'on ne fait pas nos temps des années précédentes déjà, mais après bon, on pense savoir pourquoi. Bon, la reprise est un peu difficile et ensuite on n'a pas mis les bons pneus, on n'a pas reçu nos pneus, mais bon on ne cherche pas d'excuses, c'est surtout que la reprise est surtout très difficile. Les autres pilotes n'attendent pas, ils roulent, donc voilà, donc j'estime qu'on est à notre place pour l'instant et que c'est à nous à se bouger le cul comme on joue. France Pradel pour une 3e course, c'est son 3e podium, il termine second en 1:09,70. Et pour la première place, Philippe Ninou sera récompensé de tous ses efforts de la meilleure manière pour son retour à la compétition. C'est vrai qu'ils avaient dit le revanchard un petit peu en avance, quoi. Donc après il fallait qu'on fasse en sorte de ne pas décevoir.
Mais bon, je profite justement de cette interview pour remercier le garage Pierre Nègre, Pinot Meca, le Gouad Racing Team et la famille Rochemont. Parce qu'on est sorti donc il y a 15 jours, il y avait vraiment beaucoup de travail sur la voiture. Tout le monde a travaillé sans compter les heures, que ce soit le garage Pierre Nègre pendant une semaine, ils ont terminé tous les soirs à 10h ou à 11h du soir. Que ce soit Pinot Meca avec le Gouad ou la famille Rochemont qui ont terminé encore jusqu'à hier soir pour remonter tout jusqu'à minuit. Donc là, tout le monde m'avait dit bon, mais il faut assurer, quoi, il faut rassurer la place au championnat, il ne faut pas la sortir. Donc on a roulé prudemment au départ et puis on a monté un petit peu au fur et à mesure, au crescendo, on a monté un petit peu le ton, quoi. C'est vraiment un exploit, quoi. Je veux dire, vu la sortie il y a 15 jours, déjà être ici, c'est déjà une victoire énorme. Et en plus être ici et gagner, vraiment un grand merci à eux parce que sinon ça n'a vraiment pas été possible. Voilà pour le résumé rapide de la journée. On rejoint Gianni pour la suite de votre émission et on retournera tout à l'heure à Bananier pour plus d'images. Dans le rallye, comme dans tous les sports automobiles, on va très vite. Ce n'est pas pour autant dire que c'est de l'imprudence. Il y a des règles très strictes qui régissent la sécurité et ont profité de l'excellente initiative du pilote Vincent Pardo, champion de Martinique 2012, d'embarquer des accidentés de la route pour découvrir ensemble tous les points de sécurité. Tout de suite dans Route. Alors Vincent, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment s'articule cette journée de solidarité? Alors, donc cette journée de solidarité organisée par l'ARFA, qui est une association de réinsertion de jeunes accidentés, s'organise sur plusieurs axes, c'est-à-dire qu'ils ont fait un partenariat avec ADEP dans la mesure où c'est une mutuelle santé et qui me parraine dans le championnat automobile. Donc c'est vrai que ça a pu créer le lien et on a pu organiser ils ont pu organiser une journée comme ça. Aujourd'hui, quel est l'intérêt pour vous de mener une action conjointe avec un pilote automobile justement? C'est permettre de conscientiser un petit peu la réalité même de la conduite automobile. Hein. Je pense que c'est à titre préventif qu'on fait cette action. C'est-à-dire que quand bien même on est sous la route, c'est-à-dire faire bien la différence entre un pilote quand on est dans une situation de course et dans une situation de conduite normale. On a pu monter à tour de rôle des jeunes handicapés, des jeunes accidentés, dans le cadre d'organiser une collecte pour justement cette association. Alors Blaise, dis-nous, quels sont tes ressentis après avoir fait un tour dans une voiture de course? J'ai eu de bonnes sensations, mais ça n'a pas été assez vite. Mais bon, c'est une voiture assez puissante quand même. À l'accélération, on ressent bien la puissance. Pour s'embarquer, c'est un peu vraiment différent des voitures normales. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment se plier pour pouvoir entrer dans le siège. Déjà. Et une fois à l'intérieur, on a juste qu'une position pour pouvoir bien se tenir. Et puis là, on a qui tient bien à l'intérieur du siège. Et donc, c'est le bon. C'est le bon. La sécurité dans une voiture de course, parle-nous-en justement. Qu'est-ce qu'il y a comme élément de sécurité dans une voiture de course? Alors, une voiture de course, dans les règles techniques de la fédération, est dotée déjà d'un arceau de sécurité très robuste qui permet en cas de choc ou de tonneau de pouvoir envelopper la carrosserie autour de cette cage, comme on l'appelle. Ensuite, nous avons des sièges baquets qui permettent au corps de rester bien stable. Et puis des harnais de sécurité qui sont le meilleur moyen, je pense, de maintenir le corps d'un automobiliste à l'intérieur d'une voiture et de ne pas être rejeté à l'extérieur. Sans oublier la combinaison, le casque et le hands. Exactement, qui permettent en plus la combinaison et les demi-fugées en cas d'incendie, mais aussi effectivement le hands qui évite le coup du lapin et souvent la cause de mort sur les routes. Ceux qui ne portent pas le casque, les gars, mettez le casque à fond la caisse, les gants, chaussures de sécurité et prudence sur la route. On reprend la direction de Bananier en Guadeloupe pour la suite et la fin de cette très belle course de côte. Revenu sur les routes de Bananier, on vous donne les temps scratch de la journée dans l'ordre et ainsi profitons pour vous montrer à l'œuvre tous les pilotes ou presque. Philippe Ninou, premier en 1:08,81.
Franz Pradel second en 1:09,70. Nous aurons la chance de vous faire découvrir plus amplement ce pilote dans une prochaine émission Rupteur. Loïc de Russie, une très bonne prestation pour ce pilote qui, nous le rappelons, est l'hôte de nos amis martiniquais en déplacement aujourd'hui, 3e en 1:10,21. Jean-Pierre Villemain, 4e en 1:12,60. Guy Raphaël Pin, qui défend vaillamment les couleurs de l'Esseur, 5e en 1:13,06. Tel Cédric, 6e en 1:13,49. Loubert Nicolas, 7e, 1:13,73. Joël de Russie, 8e en 1:13,91. Henri Nègre, 9e en 1:14,89. Christophe Dominique, 10e en 1:15,27. Dominique Aldon, 11e, 1:15,35. Paul Télémac, 12e, 1:16,84. Teddy Tuit, 13e, 1:16,88. Joseph Nicolas, 14e, 1:19,36. Pierre-Justin Simon, 15e, 11:19,72. Freddy Corveau, 16e, 1:22. Adam Steady s'est fait une petite frayeur, 1:23,36, 17e position. Coali Bruno, 18e, 1:23,77. Figaro Jean-Christophe, 1:27,42, 19e. Deux abandons, premier Yves-Antoine pour une sortie de route. Quand tu accélères, ça passe pas. J'aurais déjà dû arrêter d'ailleurs, je vais continuer. Je leur ai dit, elle va me sortir parce que quand le moteur est coupé, que tu es en pleine accélération, il n'y a plus rien. Ouais. Et Nicolas Perroux-Malcan qui est sorti aussi après une touchette sur un ponçon au départ. Voilà une fois de plus une grosse journée pour nos équipes. Un grand merci à tous les spectateurs présents ainsi qu'aux pilotes qui, par leur amitié et encouragement, nous confortent tous les jours dans l'idée de faire de cette émission un rendez-vous durable pour les sports mécaniques. Qu'importe les difficultés financières, logistiques et diverses auxquelles les joyeux lurons de Gianni, Bertie, Tony, Kenji et Kevin font face tous les jours pour vous rendre ces images. À bientôt dans Rupteur, ciao. Notre émission Rupture, c'est déjà terminé, mais la semaine prochaine, on se retrouve avec un programme très chargé. La reprise des courses de côte moto à Petit-Bon, la finale du One Trophy en Guadeloupe et surtout, une grosse exclusivité dans Rupture. On ne vous en dit pas plus, mais en tout cas, sachez que ça va se passer en Belgique.